Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune du 20 juillet prochain. Donc la nouvelle lune de ce 20 juillet sera à son paroxysme à peu près vers 17h30. Voilà, donc comme d'habitude, hein, exposez vos pierres, vos minéraux, vos bijoux en pierre, quelle qu'elle soit, à la lumière de la nouvelle lune. Remplissez un carnet de vœux ou un chèque d'abondance ou essayez d'adopter un rituel ou de le continuer si vous avez trouvé un rituel qui vous convient et que vous pouvez accomplir en toute sécurité, hein, et qui reste quand même logique par rapport à vous. J'ai fait un premier tirage, alors en fait vous voyez que c'est l'oracle de G qui est tombé, plusieurs cartes sont tombées, j'ai tiré une carte supplémentaire pour l'oracle des astres. Je les ai alignés comme ça, le tirage n'a pas de nom, mais finalement si ça doit venir comme ça, c'est qu'il y a une raison. On va essayer d'avoir un petit peu quelques pistes à explorer sur ce qu'on peut travailler ou ce à quoi on pourrait s'attendre pour cette nouvelle lune. On va essayer de regarder aussi au niveau des angoisses qu'on peut travailler, au niveau du chemin de vie, on va regarder le mot-clé qui va tomber et on va ressortir un peu l'oracle du chakra du cœur pour savoir la carte qui peut tomber au niveau sentimental pour certains d'entre nous. Voilà, donc au niveau de la carte de synthèse, c'est celle-là qui est tombée. Donc en fait là, c'est pas forcément négatif, on nous demande juste pour cette nouvelle lune de repenser nos façons de faire. On nous demande de repenser nos façons d'agir aussi. Peut-être qu'on est sujet à peut-être un peu trop d'emportement, peut-être qu'on intellectualise un peu trop, peut-être qu'on va chercher un peu trop dans le détail, peut-être qu'on est un peu trop exigeant. Peut-être qu'on est un peu trop implacable. Vous voyez, il y a quelque chose en nous qui fait que qui doit être souligné, qui doit être travaillé, puisque comme vous le savez, la faute n'est pas toujours du côté des autres, hein. On a tous notre part de responsabilité par rapport à ce qu'on vit. Donc c'est ce qu'on nous appelle à faire. Donc ça veut dire que les projets qu'on porte, quels qu'ils soient, dans quelque domaine qu'ils soient, ne sont pas impossibles. Ils sont juste potentiellement à repenser. Donc il y a potentiellement des chemins de traverse à trouver pour nous, pour aller vers notre objectif. Alors on regarde. Bon, de toute façon, on nous annonce qu'il faut maintenir quand même cet enthousiasme. Il faut maintenir cette volonté d'avancer, cette volonté de se transcender, cette volonté de s'élever, même si j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, même au niveau professionnel, il y a un manque de communication, ou en tout cas on a l'impression d'entretenir un dialogue de sourds, on a l'impression de ne pas se faire comprendre. Ce qui nous étonne d'ailleurs parce que visiblement on a posé beaucoup d'espoir, beaucoup de certitude sur une situation, sur un projet, sur quelqu'un. On a transposé en fait, hein, on s'est beaucoup projeté et puis finalement il a suffi d'une incompréhension pour qu'on se dise attends, peut-être que je me suis trompée sur toute la ligne, est-ce que c'est possible que je me sois trompée à ce point? Pour certains, on se pose même la question, est-ce que c'est possible que je me sois trompée tout court? Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on se dit est-ce que c'est vraiment pertinent que je change d'avis sur quelqu'un, sur une situation? Est-ce qu'il n'est pas préférable que je campe sur mes positions? Là, on nous dit qu'en fait, la méthode qu'on a employée n'est pas forcément la bonne. Encore une fois, je précise que c'est un tirage général, mes gazelles, donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, hein. Mais si vous vous sentez coincé ou frustré dans une situation ou par rapport à quelqu'un, ou dans cette hésitation permanente, il y a peut-être quelque chose à entendre. Il y a un élément dans cette situation, ou chez cette personne, ou dans ce projet qui fait que finalement, on a oublié l'autre personne. On s'est mis au centre de nos préoccupations, on a voulu se réaligner, mais finalement, on n'a pas pris en compte les desiderata, les préoccupations de l'autre personne. On n'a pas pris en compte les critères
indispensable à la volonté de l'autre personne, quelle que soit la situation dont il est question. Du coup, la communication est mise à mal. Mais en fait, on nous dit, il y a une autre façon de procéder, et justement, c'est un cadeau que tu te fais à toi, et c'est un cadeau que tu fais à l'autre personne, puisqu'en fait, il n'y a pas de coupure de contact. Il y a juste une autre façon de communiquer, quelque chose de plus simple. C'est comme si on était parti dans une direction en disant... je vais faire comme ça, de toute façon ça va fonctionner, et que l'univers nous disait, attends, tu veux atteindre ce but, d'accord, c'est très bien, c'est ton but, c'est là où tu dois aller. Par contre, ta façon de faire est à revoir. C'est ça qu'on est en train de nous dire en fait. Ouais. Et ça va vers là, on va vers l'élévation, mais, et oui voilà, il faut qu'on arrête de s'entêter. Hein. Là j'ai l'impression que quelqu'un s'entête, que quelqu'un... reste campé sur des positions ou reste dans un passé aussi, reste dans une mélancolie qui devient nocive en fait, qui devient emprisonnante, qui devient limitante. C'est comme si quelqu'un restait dans des souvenirs. Alors pour certains ce sont des souvenirs heureux, pour d'autres ce sont des blessures passées qu'il est grand temps de guérir parce que justement de belles choses sont à faire, hein. De nouveaux projets apparaissent, une progression est en vue, mais on est obligé de revoir notre façon de faire. On est obligé de dépasser nos peurs et nos angoisses. D'ailleurs, on va regarder ce qui va tomber au niveau des angoisses à travailler pour certains d'entre nous. Ça nous indique qu'il faut changer positivement d'avis sur soi-même et puis aussi sur une personne du passé. On nous parle de pardon aussi, on nous parle de la nécessité du pardon. Et là, en fait, on nous dit qu'on est capable de le faire rapidement. On est capable de faire les choses de façon consciencieuse. On nous encourage à continuer à ça. On nous encourage quand même à prendre davantage de hauteur. Vous voyez, à prendre davantage de hauteur sur une situation, davantage de hauteur sur la façon dont on considère une personne, parce que finalement, on lui fait porter le blâme, hein, mais finalement, nous aussi, on a notre responsabilité. Et il faut qu'on retrouve cette bonne foi, il faut qu'on retrouve cette bonne volonté pour pouvoir avancer avec un peu plus de douceur, et puis pour pouvoir apaiser les relations. Hein. Tout est possible, les amis. C'est pas parce que le dialogue est coupé ou que le contact est rompu qu'il est impossible de le remettre en place. Hein. De toute façon, si des chemins doivent se croiser, ils se croisent. S'ils doivent se recroiser, ils se recroisent, un jour ou l'autre. Alors le temps peut paraître très long, et c'est ça qu'on nous explique en fait. Le temps peut paraître très long, et on nous explique de ne plus s'enfermer dans cette attente en fait. De ne plus nous enfermer dans des douleurs passées. Il est temps de guérir, il est temps de réfléchir, de nous demander pourquoi ça nous a fait mal. Pourquoi ça nous fait encore mal? Pourquoi est-ce qu'on refuse de guérir de ça? Vous voyez? Pourquoi, quelque part, est-ce qu'on refuse pas de guérir de certaines blessures, hein? Est-ce que c'est pas plus facile, finalement, de se complaire, entre guillemets, dans quelque chose qui nous a fait du mal, comme ça, au niveau du chemin de vie? À moi, t'as la sagesse supérieure. On nous demande de prendre de la hauteur, on nous demande de réfléchir sur nous-mêmes. Il y a quelque chose qui doit avoir un point... Il y a un chapitre de notre vie auquel on doit mettre un point final. Ça ne veut pas dire qu'on ne revoit plus les personnages du livre sur tout le restant du livre. Ça veut dire qu'il y a une étape de notre vie qui doit être encapsulée parce qu'il est grand temps là. C'est comme si là on traînait comme quelque chose comme un boulet et ça devient particulièrement étouffant. Vous voyez ? Mais on nous demande de nous élever, et puis on nous demande quand même parce que là on a tendance à foncer là. Si la prompte est tombée, c'est quand même pas pour rien. Quand je parlais de rester sur ses positions, c'est ça en fait. On nous demande de ne plus rester sur nos positions et d'accepter l'avis des autres, d'accepter les questions de l'autre, d'accepter de lui donner des réponses aussi. Parce qu'on n'est pas les seuls à réclamer des réponses, on n'est pas les seuls à se poser des questions. En face de nous aussi,
On a un être humain qui a une sensibilité, qui a des ambitions, qui a des rêves, qui a des peurs, qui a tout un travail à faire sur soi. Et comme on est tous interconnectés, vous le savez maintenant, on est tous, il y a comme un effet miroir sur tout le monde en fait, en quelque sorte, sur tous les aspects positifs comme négatifs. Au niveau du mot-clé qui tombe, les amis, on a le changement, on a 2 fois la chouette quand même. Hein. On a 2 fois la chouette, hein. C'est un animal ô combien symbolique. Ô combien symbolique, on a 2 fois la chouette. Il y a une magie qui opère là. Il y a une magie qui est censée opérer. Et on doit dépasser nos peurs. Mais en fait là, les cartes nous disent de toute façon, quelle que soit la décision que tu prennes, tu seras en sécurité, tu seras plus aligné. Mais surtout, si tu t'ouvres au monde, si tu t'ouvres au dialogue, tu verras qu'en fait, le changement sera vraiment radical. Mais la radicalité du changement, elle se verra, c'est ça qui est paradoxal, elle se verra avec le recul. Mais il faut accepter l'existence de l'autre, il faut accepter les différentes volontés, les différentes craintes de l'autre, parce qu'on n'est pas seul. Hein. On est tous le jumeau de quelqu'un, on est tous connectés à tout le monde. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est ça qui est difficile à concevoir, mais même nos pensées ont une incidence sur ce qu'on traverse dans une journée. C'est ça qui est très très difficile et qui constitue ce travail de si longue haleine qu'on continue à mon sens jusqu'à la fin de notre vie. Au niveau sentimental, on a cette carte qui est tombée quand même. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Et vous voyez le papillon là. Ça signifie qu'il y a une transformation dans ce lien à mettre en place, une transformation positive. Il y a un brouillard qui doit être dissipé. Il y a quelque chose qui doit être éclairci pour repartir sur de bonnes bases. Hein, pour repartir sous de meilleurs augures. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus beau que tu peux vivre avec cette personne. Mais il faut revenir vers elle, il faut lui permettre de revenir vers toi, il faut te permettre de t'ouvrir à cette personne. Il faut que cette personne aussi accepte ça. C'est tout un ensemble de critères, mais en fait, là, les cartes nous disent surtout ne perds pas espoir. C'est juste le fait que l'autoroute qu'on voit là, c'est pas la bonne en fait. Vous voyez ? Elle peut nous mener à notre but, mais c'est pas le bon trajet. On a peut-être un petit chemin de traverse plus sympathique, qui paraît comme ça plus tortueux, mais c'est plus sympathique, plus pratique et surtout plus clair pour nous. Et on le verra quand on le prendra et quand on arrivera au bout. C'est là tout le défi en fait. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. On parle de clairvoyance et de guérison magique, on parle de sagesse supérieure, on parle de quelque chose, de sentiments négatifs auxquels on doit mettre fin pour une élévation, pour quelque chose de positif, pour une communication et une situation qui peut switcher en quelque chose de beaucoup plus positif, non seulement pour nous, mais pour une personne en face de nous, quel que soit le domaine, encore une fois et encore une fois. On nous parle d'amour, hein, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au niveau des pensées et de ce qu'on peut dégager au niveau des énergies. C'est beaucoup plus subtil que le langage non verbal, hein, les amis. C'est une énergie beaucoup plus délicate, mais qu'on peut tous ressentir si vraiment on écoute notre intuition et les ressentis de notre corps aussi. Rien n'est perdu, c'est ce que dit le tirage. Il suffit de savoir se remettre en question en toute bonne foi, d'accepter ses erreurs, accepter ses choix, accepter ses responsabilités, s'ouvrir au dialogue, s'ouvrir à l'autre, inciter l'autre à faire de même et pour s'élever soi-même et pour s'élever avec quelqu'un et pour s'élever tous ensemble en fait. C'est ça. Et se libérer petit à petit de ses peurs, de ses angoisses pour se remplir d'amour. Voilà. Pour se remplir d'amour. Donc pour cette nouvelle lune, on continue les rituels, on continue notre avancée mes gazelles.
Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou Instagram où je propose de temps en temps des guidances express. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner mes gazelles, et puis surtout, merci pour tout votre soutien. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très très vite.